As-tu déjà ressenti ce vide profond que rien ne semble combler? As-tu prié avec ferveur sans sentir que tes prières atteignent le ciel? Te demandes-tu parfois pourquoi, malgré ta foi, la paix intérieure te semble si lointaine? Si tu ressens cela en ce moment même, c'est parce que ton âme cherche quelque chose de plus profond, quelque chose qui peut transformer non seulement ta vie, mais aussi toucher le cœur même de Dieu. Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret que Sainte Faustine Kowalska a reçu directement de Jésus, une vérité qui a transformé des millions d'âmes à travers le monde et qui peut, dès maintenant, changer ta destinée spirituelle. Sainte Faustine n'était pas une mystique éloignée de la réalité. C'était une simple religieuse polonaise sans grande éducation formelle qui travaillait comme cuisinière et portière dans son couvent. Mais Jésus l'a choisie pour une mission extraordinaire, transmettre au monde entier le message de la divine miséricorde. Dans son journal spirituel, elle a écrit des centaines de pages décrivant ses rencontres mystiques avec le Christ, ses visions du purgatoire et de l'enfer, et surtout les révélations sur le pouvoir du chapelet de la divine miséricorde. Ce n'est pas une simple prière de dévotion, c'est une arme spirituelle puissante qui ouvre les portes du ciel, apaise la justice divine et déverse des torrents de grâce sur le monde entier. Imagine pour un instant que tu entres dans une église silencieuse. L'atmosphère est remplie d'une paix profonde, mais aussi de mystère. Les lumières douces illuminent l'autel, et au centre, dans un ostensoir doré, se trouve le Saint-Sacrement. Beaucoup de ceux qui s'approchent sentent leur cœur s'accélérer. D'autres sont profondément émus. Il y en a qui pleurent sans comprendre pourquoi. C'est dans ces moments de rencontre intime avec Jésus que Sainte Faustine a reçu les instructions divines sur le chapelet. Jésus lui a dit « Par la récitation de ce chapelet, tu me feras beaucoup plaisir. Lorsque les pécheurs le réciteront, je remplirai leur âme de paix. » Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle et vérifiable dans la vie de milliers de personnes qui ont expérimenté la transformation. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste de foi. Écris dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi ». Écris cette phrase non pas comme un simple commentaire, mais comme une prière publique, comme un acte de courage spirituel. Ton témoignage peut allumer la foi d'une autre personne qui, en ce moment même, a besoin de cette lumière. Si tu sens que ce message est arrivé exactement quand tu en avais besoin, mets un like maintenant. Ne réfléchis pas, fais-le maintenant. C'est ta manière d'honorer toutes les âmes qui ont besoin de ces prières. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer plus d'enseignements et de conseils de Sainte Faustine. Chaque semaine, nous révélons ici des secrets mystiques qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer ta relation avec Dieu pour toujours. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Sainte Faustine, alors qu'elle priait dans sa cellule à Płock, en Pologne, a eu une vision qui allait changer le cours de l'histoire spirituelle de l'Église. Jésus lui est apparu vêtu de blanc, une main levée pour bénir, et de son cœur jaillissaient 2 rayons de lumière, un rouge et un pâle. Ces rayons, comme Jésus l'a expliqué, représentent l'eau et le sang qui ont jailli de son cœur ouvert sur la croix, symbole de la miséricorde infinie de Dieu pour l'humanité. C'est dans ce contexte que Jésus lui a enseigné le chapelet de la divine miséricorde, une prière qu'il voulait être récitée sur un chapelet ordinaire en remplacement des Ave Marie et des paternosters traditionnels. Mais pourquoi cette prière est-elle si puissante? Parce qu'elle n'invoque pas seulement la miséricorde de Dieu de manière abstraite. Elle fait mémoire directe de la passion du Christ. Chaque fois que tu dis « par ta douloureuse passion », aie pitié de nous et du monde entier, tu ne récites pas simplement des mots. Tu présentes à Dieu le Père le sacrifice de son Fils bien-aimé. Sainte Faustine a écrit dans son journal « Cette prière apaise la colère de Dieu ». Imagine la puissance de ces paroles. Dans un monde où le péché collectif semble attirer la justice divine, cette prière retient la main de Dieu, non pas parce qu'il veut punir, mais parce que notre péché crie justice. Le chapelet interrompt ces cycles. Il adoucit la justice par la miséricorde. Jésus a dit à Sainte Faustine
Par cette prière, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Journal numéro 1731. Réfléchis un instant à cette promesse. Tout, pas quelques grâces, pas certaines bénédictions, mais tout ce qui est conforme à la volonté divine. Cela signifie que lorsque tu récites ce chapelet avec foi et confiance, tu ouvres un canal direct entre ton âme et le cœur miséricordieux de Jésus. Les portes du ciel s'ouvrent, la miséricorde se déverse comme une pluie sur une terre desséchée, et ton âme est enveloppée d'une lumière qui ne provient pas de ce monde. Sainte Faustine elle-même a témoigné qu'après avoir récité le chapelet, elle ressentait une paix si profonde qu'elle avait l'impression d'être déjà au paradis. Mais attention, cette prière n'est pas une formule magique. Elle exige de toi quelque chose d'essentiel, la confiance totale en la miséricorde de Dieu. Jésus a répété à Sainte Faustine d'innombrables fois « Les âmes périssent malgré ma passion douloureuse. Je leur offre la dernière planche de salut, c'est-à-dire la fête de ma miséricorde. S'ils n'adorent pas ma miséricorde, ils mourront pour toujours. » Journal numéro 965. Ces paroles sont sérieuses. Elles ne sont pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Combien d'âmes vivent dans la tiédeur spirituelle, pensant qu'elles ont le temps, que Dieu comprendra de toute façon, que la miséricorde couvre tout sans effort de leur part. Mais la miséricorde, bien qu'infinie, doit être accueillie. Elle ne s'impose pas, elle se propose. Et le chapelet est l'une des manières les plus puissantes de l'accueillir. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus, ouvre mon cœur à ta miséricorde ». Fais-le comme un engagement, comme une déclaration publique de ta foi. Et si ce message touche ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Quelqu'un qui traverse une crise spirituelle, quelqu'un qui cherche la paix. Sois un instrument de miséricorde en partageant cette lumière. Reste avec moi, car dans le prochain segment, nous allons plonger encore plus profondément dans les effets concrets que le chapelet produit dans l'âme, dans le ciel et sur terre. Ce que tu vas découvrir va transformer ta manière de prier pour toujours. Quand tu récites le chapelet de la Divine Miséricorde, quelque chose de réel se passe dans le monde invisible. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle que Sainte Faustine a vue de ses propres yeux mystiques. Dans son journal, elle raconte qu'elle a vu un ange prêt à exécuter la justice de Dieu sur une certaine ville à cause des péchés qui y étaient commis. Elle a immédiatement commencé à prier avec les paroles que Jésus lui avait enseignées et elle a vu que l'ange ne pouvait plus exécuter le châtiment. Journal numéro 474. Peux-tu imaginer cela? Une ville entière sauvée de la destruction par la simple récitation du chapelet. Cela te montre à quel point cette prière possède une puissance qui dépasse notre compréhension humaine. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Jésus a expliqué à Sainte Faustine que lorsque nous récitons le chapelet, nous ne faisons pas que prier avec nos propres mots. Nous présentons au Père éternel le corps, le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé. Chaque fois que tu dis « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, tu ne demandes pas une faveur humaine, tu présentes le sacrifice même du calvaire. C'est comme si tu disais à Dieu « Père, regarde ton Fils, regarde ce qu'il a souffert pour nous. Pour son amour, aie pitié de nous. » Comment le Père pourrait-il refuser une telle prière? C'est impossible, car le Père aime le Fils infiniment, et tout ce qui est offert au nom du Fils est accueilli avec une miséricorde sans limite. Sainte Faustine a également écrit que cette prière apaise la colère de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu soit un tyran colérique attendant de punir. Au contraire, Dieu est amour, mais cet amour est aussi justice. Le péché blesse non seulement l'humanité, il blesse le cœur de Dieu. Et quand le péché s'accumule, la justice divine doit se manifester pour rétablir l'ordre. Mais la miséricorde, quand elle est invoquée avec foi, retient cette justice.
Le chapelet est comme un bouclier spirituel qui protège le monde des conséquences de ses propres péchés. Pense à toutes les guerres, les catastrophes, les souffrances collectives. Combien d'entre elles pourraient être évitées ou adoucies si plus de personnes récitaient ce chapelet avec ferveur? Et ce n'est pas tout. Jésus a promis à sainte Faustine que cette prière est particulièrement efficace pour les âmes agonisantes. Il a dit: « Lorsqu'on récitera ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas comme juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. » Journal numéro 1541. Comprends-tu ce que cela signifie? À l'heure de la mort, lorsque l'âme se présente devant Dieu, si quelqu'un récite le chapelet pour elle, Jésus lui-même intercède, non pour juger, mais pour sauver. Combien d'âmes ont été arrachées des griffes de la damnation éternelle par cette simple prière? Des milliers, des millions peut-être. C'est pourquoi il est si important de réciter le chapelet, non seulement pour toi-même, mais aussi pour les âmes agonisantes, pour les pécheurs endurcis, pour ceux qui sont sur le point de mourir sans espoir. Mais parlons maintenant de ce que le chapelet fait dans ta propre âme. Lorsque tu le récites avec foi, tu ressens quelque chose de différent. Ce n'est pas toujours une émotion forte ou une consolation sensible. Parfois, c'est simplement une paix intérieure, une lumière douce qui envahit ton cœur. Sainte Faustine décrit cette lumière comme une force qui vient du cœur miséricordieux de Jésus. Elle a écrit: « Pendant que je priais, j'ai vu la lumière de la miséricorde envelopper mon âme. » Journal numéro 723. Cette lumière n'est pas émotionnelle, elle est métaphysique. C'est la grâce elle-même, touchant les zones blessées de ton être que tu ne savais même pas exister. Le chapelet illumine ton âme, même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement. Et il y a plus. Le chapelet te protège entre les attaques spirituelles. Sainte Faustine a témoigné à plusieurs reprises dans son journal que lorsqu'elle commençait à réciter le chapelet, les esprits mauvais fuyaient. Journal numéro 320. Le chapelet n'est pas un exorcisme, mais il possède une force spirituelle parce qu'il invoque directement la passion du Christ, l'arme suprême contre le mal. Si tu te sens oppressé, tenté, attaqué par des pensées obsessives ou des peurs irrationnelles, récite le chapelet. Tu verras comment l'obscurité recule et comment la paix de Dieu commence à régner dans ton cœur. C'est une expérience que des milliers de personnes ont vécue et continuent de vivre chaque jour. Jésus a également dit à sainte Faustine que les âmes qui récitent ce chapelet obtiennent une protection spéciale pendant leur vie. Il a promis: « Les âmes qui propageront la dévotion à ma miséricorde, je les protégerai pendant toute leur vie comme une mère tendre protège son enfant nouveau-né, et à l'heure de leur mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais un sauveur miséricordieux. » Journal numéro 1075. Quelle promesse incroyable! Jésus promet de te protéger pendant toute ta vie et de t'accueillir avec miséricorde à l'heure de ta mort. Tout ce qu'il te demande, c'est de réciter le chapelet avec confiance et de propager cette dévotion. N'est-ce pas là un cadeau immense? Maintenant, fais un geste concret. Écris dans les commentaires: « Jésus, je veux vivre sous ta protection miséricordieuse. » Ne le fais pas seulement pour laisser un commentaire. Fais-le comme une prière publique, comme un acte de foi qui déclare au monde entier ta confiance en Jésus. Et si ce message t'a touché profondément, mets un like pour que d'autres personnes puissent aussi découvrir cette vérité transformatrice. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine des enseignements qui fortifieront ton cheminement spirituel. Active la cloche pour ne rien manquer. Reste avec moi, car dans le prochain segment, nous allons explorer comment réciter correctement le chapelet et éviter les erreurs communes qui peuvent diminuer son efficacité. Ce que tu vas apprendre maintenant est essentiel pour que ta prière soit vraiment puissante. Maintenant que tu comprends la puissance du chapelet de la Divine Miséricorde, il est temps d'apprendre comment le réciter correctement. Beaucoup de personnes récitent le chapelet de manière routinière sans vraiment comprendre ce qu'elles font et ainsi elles perdent une grande partie de son efficacité. Jésus a dit à sainte Faustine: « Ce n'est pas la multiplicité des paroles qui plaît à Dieu, mais la confiance du cœur. » Cela signifie que la manière dont tu pries est aussi importante que la prière elle-même.
Alors, comment réciter le chapelet pour qu'il produise tous les fruits promis? Premièrement, trouve un lieu de silence et de recueillement. Tu peux réciter le chapelet n'importe où, c'est vrai, mais si tu veux vraiment te plonger dans cette prière, trouve un endroit calme où tu ne seras pas distrait. Si possible, récite-le devant le Saint-Sacrement, dans une église ou une chapelle d'adoration. Sainte Faustine faisait souvent cela et elle témoignait que la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie amplifiait l'efficacité de sa prière. Si tu ne peux pas aller à l'église, crée un petit coin de prière chez toi, avec une image de Jésus miséricordieux si possible, une bougie et ton chapelet. Deuxièmement, avant de commencer, fais une courte préparation intérieure. Respire profondément, calme ton esprit et rappelle-toi que tu es sur le point d'entrer en conversation avec le cœur même de Dieu. Fais le signe de la croix lentement, consciemment, en offrant ton corps, ton âme et ton esprit à Jésus. Puis, commence par le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo, comme indiqué dans les instructions du chapelet. Ces prières initiales te mettent dans la bonne disposition spirituelle. Ensuite, sur les gros grains du chapelet, tu récites « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Et sur les petits grains, tu dis 10 fois « Par ta douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. » Troisièmement, récite le chapelet avec foi et confiance. Ne te contente pas de répéter les mots mécaniquement. À chaque dizaine, essaye de visualiser un moment de la passion de Jésus. Par exemple, sur la première dizaine, tu peux méditer sur l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, sur la deuxième, la flagellation, sur la troisième, le couronnement d'épines, sur la quatrième, le portement de la croix, et sur la cinquième, la crucifixion. Sainte Faustine faisait cela, et elle témoignait que cette méditation rendait sa prière encore plus intense et efficace. Quand tu récites « Par ta douloureuse passion », essaye vraiment de sentir dans ton cœur la souffrance que Jésus a endurée pour toi. Laisse cette souffrance toucher ton âme. Laisse-la éveiller en toi la gratitude et l'amour. Quatrièmement, offre le chapelet pour des intentions spécifiques. Jésus a dit à Sainte Faustine que cette prière est particulièrement efficace pour les âmes agonisantes, pour la conversion des pécheurs, pour l'apaisement de la colère divine et pour obtenir toutes sortes de grâces. Alors, avant de commencer, choisis une ou plusieurs intentions. Par exemple, « Seigneur, je t'offre ce chapelet pour la conversion de mon frère qui s'est éloigné de toi. » Ou « Jésus, je te prie pour toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui. Qu'elles reçoivent ta miséricorde et ne se perdent pas. » Ou encore « Père éternel, j'implore ta miséricorde pour le monde entier, pour que les guerres cessent et que la paix règne. » Ces intentions donnent une direction à ta prière et augmentent son efficacité. Cinquièmement, évite les distractions. Il est normal que pendant la prière, ton esprit vagabonde. Des pensées aléatoires viennent, des préoccupations quotidiennes, des souvenirs. Sainte Faustine elle-même luttait contre les distractions. Mais elle a appris une technique simple. Chaque fois que tu te rends compte que ton esprit s'est égaré, ramène-le doucement en répétant intérieurement « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette petite prière jaculatoire agit comme un ancrage spirituel qui recentre ton cœur sur le Seigneur. Ne te décourage pas si tu dois le faire 10, 20, 30 fois pendant le chapelet. Ce qui compte, c'est de persévérer avec humilité et amour. Sixièmement, termine le chapelet avec la prière finale « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier », récité 3 fois. Puis, ajoute une courte action de grâce. Remercie Jésus pour sa passion, pour sa miséricorde infinie, pour les grâces que tu as reçues pendant cette prière. Sainte Faustine disait toujours « La gratitude attire davantage de bénédictions. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert aux grâces divines. » Enfin, reste quelques instants en silence, permettant à la paix de Dieu de t'envahir. Ne te lève pas immédiatement, ne retourne pas tout de suite à tes occupations. Laisse cette paix pénétrer profondément en toi. Maintenant,
Il est important de connaître les erreurs communes que beaucoup de personnes commettent en récitant le chapelet. La première erreur est de le réciter rapidement, sans attention. Certaines personnes veulent simplement finir la prière pour dire qu'elles l'ont faite, mais cela vide le chapelet de sa puissance. Jésus désire un cœur attentif, pas une bouche qui bouge mécaniquement. La deuxième erreur est de ne pas avoir confiance. Si tu récites le chapelet en doutant de son efficacité, tu fermes la porte à la miséricorde. Jésus a dit à sainte Faustina, « Les âmes qui doutent de ma bonté me blessent plus profondément que les pécheurs. La confiance est la clé qui ouvre les trésors de la miséricorde divine. » La troisième erreur est de ne le réciter que sporadiquement. Bien sûr, chaque chapelet récité a de la valeur, mais Jésus demande la persévérance. Il a dit « Je désire que tu récites ce chapelet chaque jour. » Pourquoi? Parce que la prière quotidienne crée une relation stable et profonde avec Dieu. C'est comme arroser une plante. Si tu ne l'arroses qu'une fois de temps en temps, elle ne grandira jamais vraiment. Mais si tu l'arroses régulièrement, elle fleurira. De même, le chapelet récité chaque jour transforme progressivement ton âme, la rendant de plus en plus semblable au cœur miséricordieux de Jésus. La quatrième erreur est de réciter le chapelet uniquement pour soi-même. Bien sûr, tu peux prier pour tes propres besoins, c'est légitime et bon. Mais Jésus a dit que cette prière est particulièrement puissante pour les autres, pour les âmes agonisantes, pour les pécheurs endurcis, pour le monde entier. Alors élargis ton cœur, sois généreux dans tes intentions. Prie pour ceux qui n'ont personne pour prier pour eux, pour les âmes oubliées du purgatoire, pour les personnes qui sont sur le point de mourir sans espoir. Cette générosité spirituelle attire sur toi une pluie de grâce, car Jésus a dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Enfin, la cinquième erreur est de cesser de réciter le chapelet dès que les choses vont mieux. Beaucoup de personnes commencent à prier intensément quand elles sont dans la crise, mais dès que la situation s'améliore, elles abandonnent la prière. C'est une grave erreur, car la prière n'est pas seulement un outil d'urgence, c'est une relation d'amour avec Dieu qui doit être cultivée en tout temps. Sainte Faustine priait le chapelet chaque jour, que sa vie soit facile ou difficile, parce qu'elle comprenait que la miséricorde de Dieu doit être adorée en tout temps, pas seulement quand nous en avons besoin. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus, je m'engage à réciter ton chapelet avec foi et persévérance. » Fais-le comme un vœu sacré, comme un engagement public qui te tiendra responsable devant Dieu et devant la communauté. Si ce message t'a donné une nouvelle compréhension du chapelet, mets un like pour que d'autres puissent aussi bénéficier de cet enseignement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de découvrir la puissance de cette prière. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à grandir spirituellement chaque semaine. Active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Reste avec moi, car dans le prochain segment, nous allons explorer les fruits concrets que tu peux attendre en récitant le chapelet fidèlement. Ce que tu vas découvrir va renforcer encore plus ta motivation à persévérer dans cette prière bénie. Quels sont les fruits concrets que tu peux attendre en récitant le chapelet de la Divine Miséricorde avec foi et persévérance? Beaucoup de personnes prient, mais elles ne savent pas vraiment ce qui se passe dans leur âme, dans leur vie et dans le monde invisible quand elles prient. Sainte Faustine a reçu de Jésus des promesses très spécifiques sur les effets de cette prière, et ces promesses ne sont pas de vagues espoirs, ce sont des garanties divines. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement ce que tu peux espérer si tu récites le chapelet régulièrement. Le premier fruit est la paix intérieure profonde. Jésus a dit à sainte Faustine, « Les âmes qui récitent ce chapelet obtiendront une paix que le monde ne peut donner. » Journal numéro 1572. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes ou de stress. C'est un état intérieur où ton âme repose en Dieu malgré les tempêtes extérieures. Combien de personnes vivent dans une agitation constante, toujours inquiètes, toujours anxieuses? Mais quand tu récites le chapelet avec confiance, quelque chose change. Ton cœur commence à se calmer, tes pensées s'éclaircissent et tu ressens une sérénité qui ne dépend pas de tes circonstances. C'est la paix du Christ, celle qu'il a promise à ses disciples. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. »
Le deuxième fruit est la protection contre les attaques spirituelles et les tentations. Sainte Faustine a écrit dans son journal que chaque fois qu'elle récitait le chapelet, les démons fuyaient et les tentations perdaient leur force. Journal numéro 320. Nous vivons dans un monde où le mal est très actif, où les tentations sont partout, où les influences négatives essaient de nous éloigner de Dieu. Mais le chapelet agit comme un bouclier spirituel. Il crée autour de ton âme une atmosphère de grâce où le mal ne peut pas facilement pénétrer. Si tu luttes contre des pensées impures, des addictions, des peurs irrationnelles ou des oppressions spirituelles, récite le chapelet tous les jours. Tu verras comment progressivement ces choses perdront leur emprise sur toi. Le troisième fruit est la conversion des pécheurs et la guérison des relations brisées. Jésus a dit à Sainte Faustine: « La prière la plus agréable à mes oreilles est la prière pour la conversion des pécheurs. » Journal numéro 1387. Si tu as un proche qui s'est éloigné de Dieu, qui vit dans le péché, qui refuse d'écouter, ne perds pas espoir. Récite le chapelet pour cette personne tous les jours. Tu ne verras peut-être pas de changement immédiat, mais dans le monde invisible, ta prière agit comme une pluie de grâce sur cette âme. Sainte Faustine a vu des conversions miraculeuses de personnes qui semblaient perdues à jamais, simplement parce que quelqu'un priait le chapelet pour elles. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta prière. Dieu peut toucher le cœur le plus endurci quand une âme intercède avec persévérance. Le quatrième fruit est la guérison intérieure et la libération des blessures du passé. Beaucoup de personnes portent des blessures profondes, des traumatismes d'enfance, des trahisons, des abus, des rejets, des pertes douloureuses. Ces blessures créent des blocages spirituels, elles empêchent l'âme de s'épanouir pleinement. Mais quand tu récites le chapelet avec foi, la miséricorde de Jésus commence à toucher ces zones blessées. Tu ne seras peut-être pas guéri instantanément, mais jour après jour, tu sentiras que quelque chose se libère en toi. La douleur devient plus supportable, le pardon devient possible, et tu commences à voir ta vie avec de nouveaux yeux. C'est le travail silencieux mais puissant de la grâce divine. Le cinquième fruit est l'obtention de grâce pour tes besoins matériels et spirituels. Jésus a promis à Sainte Faustine: « Par cette prière, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. » Journal numéro 1731. Cela signifie que si tu as besoin d'un travail, d'une guérison physique, d'une aide financière, de la résolution d'un problème familial, tu peux présenter ces intentions dans le chapelet. Bien sûr, Dieu sait mieux que toi ce dont tu as vraiment besoin, et parfois il exauce tes prières d'une manière différente de ce que tu attendais. Mais il exauce toujours d'une manière ou d'une autre parce qu'il est ton Père aimant qui ne peut pas ignorer les cris de ses enfants. Le sixième fruit est la grâce d'une bonne mort. Jésus a dit à Sainte Faustine: « Les âmes qui récitent ce chapelet ne seront pas abandonnées à l'heure de leur mort. Ma miséricorde les enveloppera, et je serai pour elles non pas un juge, mais un sauveur. » Journal numéro 1541. Quelle promesse extraordinaire! L'heure de la mort est le moment le plus décisif de notre existence. C'est là que notre sort éternel est scellé. Mais si tu as récité le chapelet avec fidélité pendant ta vie, Jésus te promet qu'il sera là pour t'accueillir avec miséricorde. Tu n'auras pas à craindre le jugement parce que Jésus lui-même sera ton avocat devant le Père. Cette promesse devrait te donner une immense paix et une motivation pour persévérer dans cette prière. Le septième fruit est la contribution à la paix dans le monde. Jésus a dit à Sainte Faustine: « Cette prière retient la main de ma justice. » Journal numéro 476. Quand tu récites le chapelet, tu ne pries pas seulement pour toi-même ou pour tes proches, tu pries pour le monde entier. Ta prière contribue à apaiser les conflits, à prévenir les guerres, à adoucir les catastrophes. Tu ne le vois peut-être pas immédiatement, mais dans le monde invisible, ton chapelet agit comme une force de paix qui contrebalance le mal. Imagine si des millions de personnes récitaient le chapelet chaque jour. Quel impact cela aurait sur le monde? Tu as un rôle à jouer dans cette mission. Tu es appelé à être un artisan de paix à travers ta prière.
Mais il y a un fruit encore plus profond, le plus important de tous. Le chapelet transforme ton cœur pour le rendre semblable au cœur de Jésus. Sainte Faustine a écrit « La miséricorde modèle le cœur à la ressemblance du cœur de Jésus ». Journal numéro 1628. C'est le but ultime de toute prière, de toute dévotion, devenir saint, devenir comme Jésus. Et le chapelet est un moyen puissant pour atteindre ce but. Jour après jour, en méditant sur la passion du Christ, en invoquant sa miséricorde, ton cœur se transforme. Tu deviens plus patient, plus doux, plus charitable, plus humble. Les vices perdent leur emprise, les vertus grandissent. Et tu commences à voir les autres avec les yeux de Jésus, avec compassion et amour. Alors, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu laisser passer cette opportunité de transformation ou vas-tu prendre l'engagement sérieux de réciter le chapelet tous les jours? Jésus t'attend, il désire ardemment déverser sa miséricorde sur toi, mais il respecte ta liberté. C'est à toi de faire le premier pas. Écris dans les commentaires « Jésus, je m'engage à réciter ton chapelet chaque jour pour le reste de ma vie. » Fais-le comme un vœu sacré, comme un engagement solennel. Et si tu as déjà commencé à réciter le chapelet et que tu as vu des fruits dans ta vie, partage ton témoignage dans les commentaires. Ton expérience peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour commencer à prier. Mets un like sur cette vidéo si elle t'a aidé à comprendre la puissance du chapelet de la Divine Miséricorde. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à grandir spirituellement avec nous. Active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, sur les réseaux sociaux pour que le message de la miséricorde se répand partout. Reste avec moi, car dans le prochain segment, nous allons explorer un dernier aspect essentiel. Comment vivre la miséricorde dans ta vie quotidienne? Parce que réciter le chapelet ne suffit pas, il faut aussi vivre ce que tu pries. Ce que tu vas découvrir va compléter parfaitement tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Réciter le chapelet de la Divine Miséricorde est un acte puissant, mais Jésus nous appelle à aller plus loin. Il a dit à Sainte Faustine « Je désire que mes serviteurs vivent la miséricorde, et non seulement qu'ils la prient. La miséricorde doit être vécue dans les actes, dans les paroles et dans les pensées. » Journal numéro 742. Cela signifie que la dévotion à la Divine Miséricorde n'est pas complète si elle reste seulement dans la prière. Elle doit se transformer en action concrète dans ta vie quotidienne. Alors, comment vivre la miséricorde au quotidien? Premièrement, pardonne à ceux qui t'ont blessé. C'est peut-être la chose la plus difficile, mais c'est aussi la plus essentielle. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu peux encore ressentir de la douleur, de la colère, mais tu choisis de ne pas garder rancune, de ne pas chercher la vengeance, de ne pas alimenter la haine. Quand tu récites le chapelet et que tu demandes la miséricorde de Dieu pour toi-même, rappelle-toi que tu dois aussi être miséricordieux envers les autres. Chaque fois que tu pardonnes, tu imites Jésus qui a pardonné à ses bourreaux depuis la croix. Deuxièmement, aide les pauvres et les nécessiteux. La miséricorde n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi matérielle. Jésus a dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, cherche des occasions de pratiquer la charité. Donne de l'argent à quelqu'un dans le besoin. Offre de la nourriture à un sans-abri. Visite les malades. Console les affligés. Accueille l'étranger. Ces actes de miséricorde ne sont pas des options, ce sont des commandements de Jésus. Troisièmement, sois patient et doux dans tes relations. Combien de fois nous blessons les autres par nos paroles dures, notre impatience, notre manque de compréhension? Sainte Faustine a écrit « La miséricorde se manifeste dans la douceur du regard, dans la bonté de la parole, dans la patience face aux défauts des autres. » Si tu veux vraiment vivre la miséricorde, commence par changer ta manière de parler et de te comporter avec les gens autour de toi. Ne juge pas, ne critique pas, ne condamne pas.
Au contraire, cherche à comprendre, à encourager, à soutenir. Même quand quelqu'un fait une erreur, au lieu de les blâmer, offre-lui ta compassion et ton aide. Quatrièmement, prie pour les pécheurs et pour ceux qui te persécutent. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est l'une des formes les plus élevées de la miséricorde. Quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de chercher la revanche, prie pour cette personne. Récite le chapelet pour sa conversion. Demande à Jésus de toucher son cœur et de l'amener à la repentance. Cette prière désarme le mal et transforme les ennemis en amis. Sainte Faustine priait constamment pour les pécheurs, même pour ceux qui l'avaient blessée, et elle voya des conversions miraculeuses. Cinquièmement, sois miséricordieux envers toi-même. Beaucoup de personnes sont dures avec elles-mêmes. Elles se condamnent pour leurs faiblesses, elles vivent dans la culpabilité et le découragement. Mais Jésus ne veut pas cela. Il veut que tu acceptes ta faiblesse, que tu reconnaisses tes péchés, mais que tu ne désespères jamais de sa miséricorde. Sainte Faustine a écrit « Plus grande est la misère, plus grand est le droit à la miséricorde ». Alors, ne te décourage pas si tu tombes, relève-toi, confesse tes péchés et continue à avancer. La sainteté n'est pas l'absence de chute, c'est la persévérance malgré les chutes. Sixièmement, témoigne de la miséricorde autour de toi. Parle aux autres de cette dévotion, enseigne-leur à réciter le chapelet, partage ton expérience, diffuse l'image de Jésus miséricordieux. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Je désire que l'image de ma miséricorde soit exposée dans le monde entier. Ne cache pas ta foi, ne sois pas timide. Le monde a désespérément besoin de la miséricorde de Dieu, et tu es appelé à être un instrument de cette miséricorde. Chaque personne que tu touches par ton témoignage peut devenir à son tour un instrument de grâce pour d'autres. Enfin, vis dans un état de confiance permanente en Dieu. C'est le cœur de la dévotion à la divine miséricorde. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Les âmes qui doutent de ma bonté me blessent plus profondément que les pécheurs. » La confiance est la clé qui ouvre tous les trésors de la miséricorde divine. Alors, quoi qu'il arrive dans ta vie, dans la joie ou dans la souffrance, dans la santé ou dans la maladie, dans le succès ou dans l'échec, répète toujours « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette simple phrase, dite avec foi, peut transformer ta vie entière. Maintenant, je veux te proposer un défi spirituel concret. Pendant les 7 prochains jours, engage-toi à faire 3 choses. Premièrement, récite le chapelet de la Divine Miséricorde chaque jour avec attention et ferveur. Deuxièmement, fais au moins un acte de miséricorde concrète chaque jour. Pardonne à quelqu'un, aide un pauvre, console un affligé, prie pour un pécheur. Troisièmement, chaque soir, avant de te coucher, fais un bref examen de conscience. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour vivre la miséricorde? Où ai-je manqué? Comment puis-je m'améliorer demain? Si tu fais cela pendant 7 jours, je te promets que tu verras des changements dans ta vie. Ce ne seront peut-être pas des miracles spectaculaires, mais des transformations intérieures. Plus de paix, plus de joie, plus de clarté, plus de force. Tu sentiras que le chapelet n'est plus une simple prière, mais un mode de vie. Et c'est exactement ce que Jésus désire, que ta vie entière devienne une offrande de miséricorde, un reflet de son cœur miséricordieux. Écris dans les commentaires « Jésus, j'accepte ce défi de 7 jours pour vivre ta miséricorde ». Fais-le comme un engagement public qui te tiendra responsable. Et après ces 7 jours, reviens ici et partage ton expérience dans les commentaires. Dis-nous ce qui a changé, quelle grâce tu as reçue, quels obstacles tu as rencontrés. Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes à commencer leur propre chemin de miséricorde. Si cette vidéo t'a touché profondément, si tu sens que ce message est arrivé exactement quand tu en avais besoin, mets un like maintenant. Ne réfléchis pas, fais-le immédiatement. C'est ta manière d'honorer toutes les âmes qui ont besoin de ces prières. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car chaque semaine, nous révélons ici des enseignements qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Ne manque aucune vidéo parce que chaque enseignement peut être la clé pour aider une âme qui attend ton intercession.
Partage cette vidéo aujourd'hui même avec une famille qui a perdu un être cher, avec des parents qui prennent des décisions difficiles, avec des amis qui ont besoin de connaître la vérité sur la miséricorde. Peut-être que ce message est exactement ce dont ils ont besoin pour prendre la bonne décision et aider leurs proches. Si tu veux approfondir les communications les plus intimes de Sainte Faustine avec les âmes du purgatoire, deviens membre de la chaîne et accède à des révélations exclusives que nous ne partageons nulle part ailleurs. Rappelle-toi que chaque âme que tu aides à trouver la paix devient ton intercesseur au ciel. Que chaque prière que tu offres pour les défunts revient multipliée en bénédiction pour ta vie. Que lorsque tu honores dignement les morts, tu honores Dieu lui-même qui les a créés comme temple de son Esprit Saint. Et qu'un jour, quand ton moment de partir arrivera, ces mêmes âmes que tu as aidées t'attendront pour t'accompagner vers la gloire éternelle. Imagine maintenant, pour un dernier instant, que tu es à genoux dans une chapelle silencieuse. La lumière douce des bougies danse sur les murs. Devant toi, l'image de Jésus miséricordieux rayonne d'une lumière surnaturelle. Tu tiens ton chapelet dans tes mains et tu commences à réciter avec foi. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé. À chaque grain, tu sens une paix grandissante envahir ton âme. Les soucis s'éloignent, les peurs se dissipent, et il ne reste que toi et Jésus. Tu entends sa voix douce dans ton cœur. Mon enfant, j'ai attendu ce moment. J'ai attendu que tu me fasses confiance pleinement. Maintenant, laisse-moi te couvrir de ma miséricorde. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi t'aimer comme tu n'as jamais été aimé. Cette scène n'est pas une fiction. C'est une réalité spirituelle que tu peux vivre chaque jour si tu choisis de réciter le chapelet avec foi. Jésus t'attend. Il désire ardemment cette intimité avec toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance et de venir à lui avec un cœur ouvert. Ne laisse pas passer cette opportunité. Commence aujourd'hui même. Prends ton chapelet, trouve un moment de silence et entre dans ce mystère de miséricorde qui peut transformer ta vie pour toujours. Que Jésus miséricordieux te bénisse et te fortifie toujours. Que chaque récitation du chapelet soit un pas de plus vers le ciel. Amen.